Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous accueille dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu pour les fascias. On va commencer debout avec pied largeur de hanche et puis on va simplement faire de petits rebonds au niveau des genoux. On va laisser aller les bras. Si vous avez déjà suivi d'autres cours sur cette chaîne, on a déjà fait cet exercice. On vient ici stimuler la circulation sanguine, stimuler aussi la circulation lymphatique. Ça permet aussi d'équilibrer le système nerveux. Si vous vous sentez particulièrement stressé en ce moment, ça peut aussi relâcher votre stress, vos émotions. Pensez à respirer profondément. Excellent. Continuez. Et mettez-y l'intensité qui est bonne pour vous aujourd'hui. Pensez à bien relâcher les bras et les épaules. Si vous avez des douleurs, des courbatures au niveau des trapèzes et que cet exercice est particulièrement douloureux aujourd'hui, n'hésitez pas à faire de mini-rebonds. Vraiment, ne cherchez pas la douleur pour que le corps ne se défende pas, mais cherchez la détente, le confort. Bien, vous allez peut-être sentir une vague de chaleur qui monte. C'est que le corps s'active, c'est très bien. On va ralentir doucement le mouvement pour pas le stopper net d'un coup. Génial. On va venir maintenant faire de petits sauts où on ne touche pas le talon au sol. On reste sur l'avant du pied. On explore plusieurs piliers différents de nos fascias aujourd'hui. Les fascias, nous on explore beaucoup sur cette chaîne la lenteur dont ont besoin les fascias, la respiration également, mais les fascias ont aussi besoin de rebond pour leur élasticité. Génial. On relâche doucement, on détend un petit peu. On va placer nos pieds parallèles, largeur de hanche. J'inspire, je monte les bras et je cherche à allonger mon dos un maximum et je souffle, je descends. Allez, on continue. On inspire, on s'auto-grandit, on crée de l'espace dans le dos et on souffle, on redescend. Bien. Accompagnez votre mouvement avec une respiration profonde. Approfondissez vos souffles. Allez chercher vraiment profondément en vous. Encore 2. Encore 1. Ok, on peut relâcher. On vient coller nos talons ensemble. On va faire un enroulement du dos. Si vous sentez on ne colle pas nos talons ensemble, on met nos pointes de pied qui se regardent. Donc, comme si on fait un chasse-neige en ski. Si vous sentez un inconfort dans cet exercice, vous remettez simplement vos pieds parallèles. Ok? Donc, on met nos pieds en chasse-neige, si vous avez déjà fait du ski, ou pointe de pied vers l'intérieur. À l'expiration, on va laisser le dos s'enrouler. On va inspirer en bas et souffler pour remonter. Poussez bien dans vos pieds. Ok. S'il y a un quelconque inconfort, comme je le dis, vous remettez les pieds parallèles. On repart. On inspire, on s'auto-grandit et on souffle, on s'enroule. On inspire en bas et on souffle, on pousse dans les pieds de manière égale pour remonter. Et on repart. Ok, encore une fois.
Magnifique. Cette fois, on vient coller nos talons ensemble. On ramène nos pieds comme la position des danseuses classiques. On va souffler de côté et inspirer au centre. Souffler de l'autre côté et inspirer au centre. Cherchez, comme à chaque fois, comme je le dis, ne cherchez pas à fléchir le plus possible ici, mais cherchez à allonger le plus possible votre dos. Poussez bien vos pieds dans le sol. Ici, vous pouvez remonter le plancher pelvien dans cet exercice. Vous allez sentir que c'est facile avec les pieds dans cette position, les talons collés. Ça favorise l'engagement du plancher pelvien. Et puis, cherchez en opposition. Les bouts des doigts qui vont là-haut cherchent la longueur de la diagonale. Les bouts des doigts vers le sol cherchent la longueur vers le sol. Les fascias adorent ce travail en opposition. Très bien, pour garder cette opposition, on pousse aussi les pieds dans le sol. Une fois de chaque côté. Dernière fois. Ok. On va revenir dans une flexion latérale. On va rester ici. On va travailler avec le bras. Le bras monte, puis redescend. Vous allez le faire avec un souffle, un mouvement, c'est-à-dire j'inspire sur un mouvement, je souffle sur l'autre, peu importe lequel. Et faites attention ici à garder le poids des pieds équilibré. N'allez pas pousser seulement dans un des deux pieds, vous allez être déséquilibré. Allez chercher la longueur dans les bouts des doigts. Encore 2. Très bien. Une dernière fois. Magnifique. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. Flexion, on tient la flexion. Et le bras monte, puis redescend. Un souffle, un mouvement. À nouveau, j'équilibre le poids du corps dans les deux pieds. Très bien, pensez à souffler. Gardez le menton rentré pour avoir la nuque longue et étirée. Dernière fois. Ok, on peut revenir au centre, relâcher, mettre les pieds parallèles. Génial, on va venir travailler au sol. Donc on va inspirer à l'arrière du tapis. On va souffler en arrondissant le dos progressivement. On enroule le dos. Si on a besoin, on peut déverrouiller les genoux. On va venir marcher quelques pas avec nos mains au sol. Et puis, on va venir s'asseoir au centre du tapis. À nouveau, on va travailler un petit peu nos abdominaux profonds ici pour maîtriser la descente. Donc, soit pieds fléchis, genoux fléchis, pieds posés au sol, soit les jambes allongées au sol, c'est égal. On inspire, on s'auto-grandit et on souffle. On va dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Maîtrisez la descente, ralentissez la descente un maximum. Imaginez que vous pouvez vous tenir à quelque chose et dérouler le dos progressivement. Très bien. On va ramener les pieds posés au sol, genoux fléchis. On les ramène proches du bassin, pas complètement collés au bassin, mais voilà, proche du bassin, pied largeur de hanche. Ok,
À partir d'ici, on va combiner deux mouvements. Donc, on va avoir le mouvement où on monte le bassin dans l'exercice du pont. Et on va avoir un mouvement où on ramène un bras vers l'arrière. Donc ici, je vous montre. Je vais venir pousser dans les pieds, ramener le bassin vers l'arrière et puis prendre appui sur une épaule et puis venir étirer le bras vers la diagonale opposée. Donc ici, c'est mon bras gauche qui part dans la diagonale à droite. Et puis je reviens. Même chose de l'autre côté. À nouveau, le bassin, donc rétroversion du bassin, le bassin monte, le bras droit va chercher vers la gauche. Je prends appui sur mon épaule gauche et je reviens. Ok? Et on continue. Une fois d'un côté et une fois de l'autre. Ici, pensez à respirer naturellement. Dans ce mouvement, ne faites pas d'apnée. C'est de ça dont ont besoin vos fascias. C'est vraiment cette profondeur et cette fluidité dans la respiration. Plus vous allez y être, plus ça va débloquer les choses. Vous allez vraiment sentir un travail en profondeur. Ok? On y va quelques fois. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et concentrez-vous sur votre respiration. Si le mouvement n'est pas totalement maîtrisé la première fois, c'est complètement normal. Cherchez juste à monter dans le pont, cherchez vers l'arrière avec le bras dans la diagonale opposée, soufflez. Encore une fois de chaque côté. Ok. Et on peut relâcher. On peut allonger un petit peu les jambes, prendre juste un temps pour observer ce qui s'est passé dans le corps. On a bien sûr renforcé la partie arrière du corps, la chaîne postérieure. On est venu étirer et allonger la chaîne antérieure du corps et puis on est rentré dans une légère spirale, une légère rotation ou une légère torsion en allant chercher en opposition avec les bras. Très bien. On va maintenant ouvrir les deux bras en croix avec les paumes au plafond et puis on va venir ramener les genoux vers soi, vers la poitrine. On va coller nos genoux ensemble et puis les genoux, eux, vont rester en contact l'un avec l'autre. À même hauteur, si possible, on essaye de les décaler le moins possible et puis on va aller dans une torsion à droite et à gauche. Je vais vous montrer vers la gauche ici. Je vais laisser l'omoplate droite se décoller du sol. Je vais tout lentement dans la torsion. Le bras peut flotter au-dessus du sol. Je peux rester ici 1, 2, 3 secondes. Et ensuite, je pousse avec mon bras gauche. Mes deux genoux sont à gauche. Je pousse mon bras gauche dans le sol et ça me permet de ramener le bassin au centre. Ok, je viens vers la droite de votre côté, les genoux sont ensemble, je ralentis la torsion, je ralentis, je maîtrise le mouvement, l'omoplate gauche se décolle du sol, le bras gauche flotte au-dessus du sol. Je respire ici 2-3 secondes et je pousse mon bras droit contre le sol. Je ne contracte rien d'autre que ce bras dans le sol. Et je ramène le bassin au centre. Magnifique. Même chose de l'autre côté. Ralentissez l'arrivée dans la torsion. On y va tout doux, millimètre par millimètre. Vous sentez peut-être déjà que le bras s'est détendu. Moi, il était décollé du sol avant. Maintenant, la main pose au sol. Je respire 2-3 secondes. Ici, je pousse dans le bras gauche. La tête, elle suit simplement le mouvement. On ne lui donne pas une direction particulière, elle suit le mouvement du corps. Allez, je ralentis l'aller et le retour du mouvement. L'omoplate opposée se décolle.
Je sens déjà que le corps a relâché des tensions. Je pousse avec le bras du côté des deux jambes pour revenir au centre. Allez, faites-le encore à votre rythme, une fois de chaque côté. Une dernière fois. Mettez de la lenteur, un maximum de lenteur. Très bien. Excellent. Pose les deux pieds au sol. On garde nos deux pieds collés l'un avec l'autre. Et puis ici, on va ouvrir le genou droite vers la droite. J'ouvre mon genou. Progressivement, ma hanche s'ouvre également. Je ralentis le mouvement comme si je voulais dérouler tout le côté de ma hanche, le côté de ma fesse. Et je n'ouvre que cette jambe-là et j'y vais millimètre par millimètre jusqu'à ce que je puisse aller au sol. Très bien, je relâche mes fessiers. Et pour remonter, je ramène le mouvement depuis la jambe, depuis le genou et la hanche. Et je reviens progressivement vers ma position de base. Tout doucement, sans à-coups, hyper lentement. Même chose de l'autre côté. J'ouvre tout doucement le genou et la hanche gauche. Je laisse dérouler tout délicatement, lentement vers le sol. Je prends le temps nécessaire. Je garde les deux bras en croix, les deux épaules au sol. Et puis le mouvement part de la hanche. Je ramène le genou. Et je reviens vers le centre, millimètre par millimètre. Les deux pieds de nouveau se touchent. Génial. Je repars à droite. J'ouvre tout doucement. Lenteur est le maître mot ici. Et observez ce qui se passe dans le ventre. Observez ce qui se passe en profondeur dans le corps. Observez aussi ce qui relâche dans votre sacrum. Bien. Du moment qu'on est ici, on va ramener l'autre jambe également. Donc avec mon pied gauche ici, je vais sans trop bouger, sans trop contracter, monter sur mon pied droit. Et puis je vais aller du même côté. Donc ma jambe gauche vient à droite, tout doucement. Et j'observe ce qui se passe à l'intérieur du corps quand j'entre dans ce mouvement de spirale. Je relâche bien le corps. Au moment de repartir, je commence avec ma jambe gauche. Je reviens tout doucement et puis à un moment donné, mon pied va avoir envie de se poser au sol. Je le laisse glisser au sol délicatement. Je continue le mouvement lentement. Puis je ramène ma hanche droite. Sentez au moment où vous décollez cette hanche du sol tout ce qui se passe dans votre ventre. La profondeur de ce mouvement. Si vous allez ne serait-ce qu'un tout petit peu trop vite, vous ne sentirez pas cet effort-là en vous.
Très bien, même chose de l'autre côté. J'ouvre que le genou et la hanche gauche. Tout doucement. Je vais jusqu'au bout. Je relâche tout le corps. Et puis ensuite, je commence avec ma jambe droite. Et puis rapidement, j'ai envie de monter mon pied sur ma cheville gauche. Je le fais pour pouvoir entrer dans une spirale bien équilibrée pour mon bassin. Et j'y vais. Ok, très bien. Quand on est au bout du mouvement, on revient d'abord jambe droite. Puis le pied a envie de glisser au sol, ce qu'on laisse faire. On revient tout doucement, pas de précipitation. Et puis même chose à gauche. Je reviens à partir de la hanche. Et je sens tout ce qui vient s'engager profondément dans le corps. Parfait. Les deux genoux reviennent parallèles. Je ramène un genou après l'autre vers la poitrine. Je place mes mains au-dessus. Je souffle, je ramène vers moi et j'inspire, je relâche légèrement, un tout petit mouvement. On y va quelques fois. Très bien, encore 2 fois. Excellent. On peut maintenant se retourner sur un des deux côtés, se repousser à l'aide d'une main. Magnifique. Donc voilà, petite séance pour les fascias. On a exploré différentes choses ici. On a certaines parties qui sont plus dans l'étirement. On a certaines parties qui sont plus dans le rebond, dans les petits sauts. On a la lenteur, on a la respiration qui accompagne. Ici, on a des mouvements. Donc moi, à chaque fois que je crée un cours, je crée des mouvements que j'aime parce que les fascias sont sensibles au fun, ils sont sensibles au plaisir qu'on prend dans le mouvement. Plus on va aimer les mouvements qu'on fait, plus ça aura un impact sur eux. Donc voilà, ces différents piliers, tous ces mouvements où on va très très lentement, c'est exactement comme un massage. Les fascias adorent aussi les rouleaux de massage. Si vous aimez ça, les ballons, les rouleaux, etc. Donc voilà, tous ces piliers qui accompagnent le bien-être de nos fascias et forcément le bien-être de nos émotions, de notre système nerveux aussi, parce que tout est lié. Et puis le bien-être de tout le fonctionnement de nos organes, parce que nos organes sont également touchés par le fonctionnement de nos fascias. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours. Bye bye.